Non, on va tout de suite enchaîner avec On va la tout de rubrique suite enchaîner high-tech. avec la rubrique high-tech, oui, je me trompe, complètement trompé. C'est parce qu'on a parlé de... Voilà, Non, c'est mais la- Je suis Larry. perturbé, moi, tous Voilà, ces trucs de filles, ça me perturbe. Est-ce que les filles. Damon et Max est Stéphane te troublé. feraient un petit effet particulier, Ouais, je sais dis-moi. pas, je sais pas. Voilà, c'est ça. On va quand même écouter Antoine alors. Bonjour Lou, bonjour Max, bonjour Laura, bonjour à tous. Bonjour. Salut Antoine. Et aujourd'hui nous allons parler d'Apple. La fameuse marque de la pomme. Bien sûr, il est l'heure de faire un récapitulatif des dernières annonces présentées lors de la dernière conférence ou keynote pour les intimes de la marque californienne. Comme beaucoup de gens s'attendaient à d'autres produits, on va d'abord commencer avec l'Apple TV, si je ne me trompe pas. Et la TV en elle-même qui n'est pas sortie, si je me trompe. Oui, toujours pas de téléviseur Apple en vue, mais deux annonces en ce qui concerne l'Apple TV, un petit boîtier à brancher à votre téléviseur et donnant accès au contenu de l'iTunes Store. Les Américains peuvent désormais bénéficier d'HBO sur leur Apple TV, alors qu'auparavant il leur fallait obligatoirement passer par le câble pour bénéficier de l'offre de la chaîne payante. Droit oblige, cette offre ne sera pas disponible en Europe. Enfin, le boîtier coûte dorénavant moins cher, 79 au lieu de 119 €. Il faut savoir que la concurrence est rude, Chromecast et Android TV chez Google, et des solutions telles que Roku ou Amazon Fire TV. Et comme tout le monde l'attendait, cette nouvelle keynote nous a évidemment dévoilé l'arrivée du nouveau MacBook, et non pas le MacBook Pro, mais bien le MacBook qui va nous remplacer l'espèce de brique qui nous servait d'ordinateur juste avant. Et oui, longtemps rumorisé comme un nouveau MacBook Air, cette machine signe le retour du MacBook tout court. Fini le plastique, place à un corps en aluminium d'un seul bloc. À l'instar des MacBook Pro, il dispose d'un écran Retina de 12 pouces, comme les iPhones, les iPads, les iPod Touch et les MacBook Pro, d'un clavier rétroéclairé complet et d'un trackpad intégrant un système de retour haptique. Vous savez, comme sur votre téléphone, vous avez une petite vibration quand vous appuyez sur une touche ou quand vous recevez une notification. Ouais. Et de plus, il ne pèse que 900 grammes, donc très pratique pour le transport. Il est disponible en gris sidéral, argent et or. Chacun trouvera donc son compte. Enfin presque, il y a quelques ombres au tableau. L'ordinateur est tellement fin, seulement 13 mm d'épaisseur, qu'il ne dispose que d'un seul connecteur USB type C. Loin d'être démocratisé, il vous faudra donc dépenser près de 80 € pour pouvoir connecter une simple clé USB. Son prix en a fait grincer plus d'un sur les réseaux sociaux, entre 1449 et 1799 €. Configuration de base pour une machine disposant d'un processeur entre guillemets mobile, permettant tout juste la consultation web, le traitement de texte et le visionnement de médias. Les premiers retours des sites spécialisés sont d'ailleurs plutôt mitigés quant aux capacités du nouveau MacBook. Ne vous attendez donc pas à faire tourner Adobe Photoshop ou Premiere sur cette machine. Et une autre chose que beaucoup de gens attendaient, qui ont rendu beaucoup de lecteurs et d'auditeurs perplexes, c'est l'arrivée de l'Apple Watch, qui est un produit assez surprenant, et on n'arrive pas à dire si c'est une bonne invention ou une mauvaise. Tu pourrais nous en dire un peu plus ? Effectivement, Max, elle fut longue l'attente pour les fans de la marque à la pomme, mais elle est presque là. L'Apple Watch fut une dernière fois présentée lors de cette keynote. Il faut savoir que cela fait 5 ans qu'Apple n'avait pas lancé une nouvelle gamme de produits. La dernière fois, c'était l'iPad en 2010. Après un bref rappel des fonctionnalités, les notifications, le fitness et, incroyable pour une montre, l'heure. Et c'est là où le bas blesse. C'est venu, voilà, le bas blesse au point du prix. Cela va crescendo. La version sport entrée de gamme aussi entre 399 et 449 €. L'Apple Watch traditionnelle entre 649 et 1249 €. Et la version édition, tenez-vous bien, entre 11 000 et 18 000 €. Vous n'avez pas rêvé, c'est le prix qu'il faudra débourser si vous voulez une Apple Watch en or jaune ou rose. Elle est disponible depuis vendredi sur l'Apple Store en ligne dans quelques pays, France, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni. Il est toutefois conseillé de prendre rendez-vous dans un Apple Store pour savoir quel diamètre commander en fonction de votre poignet. Il y a 2 modèles, 38 ou 42 mm. Et surtout avec quel bracelet vous voulez votre nouvelle montre connectée. Apple se situe réellement à la frontière entre l'objet technologique et le bijou. Rappelons qu'il vous faut au minimum un iPhone 5 pour pouvoir utiliser l'Apple Watch, ainsi que la dernière mise à jour du système d'exploitation de celui-ci, iOS 8. Là aussi, les réactions sont assez mitigées quant à l'utilité du produit et de son prix. Mais comme pour le MacBook, n'oublions pas qu'il s'agit de la première version de l'Apple Watch, que des améliorations significatives sont attendues pour les prochaines versions, notamment au niveau des performances et du prix. À la semaine prochaine. Pour la plupart d'entre vous.
Un tout grand merci Antoine pour ta chronique. On va tout de suite se quitter quelques instants. On se retrouve juste après ça et on va tenter de... Avant de se quitter, je voudrais bien lancer un nouveau concours que je viens de démarrer avec la production. C'est justement pour gagner l'Apple Watch en diamant rose. C'est vraiment un bijou qui vaut la peine, je trouve, d'une utilité effroyable. Non, je déconne. On va lancer la pub parce que ça me semble un peu dérisoire. On se retrouve donc juste après ça.